Bonjour amis Sagittaires ou alors ascendant Sagittaire. Nous allons jeter un petit coup d'œil donc sur les énergies donc pour votre signe pour ce mois de mai. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou un peu moins vous parler. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre ascendant. Il arrive très souvent qu'on soit dominé par le signe de son ascendant. Alors, en tout premier lieu, on va regarder votre état d'esprit pour ce mois de mai. Comment vous serez, ce que vous ressentirez ce mois de mai. J'ai pris l'oracle du miroir, des miroirs, excusez-moi, parce que c'est un oracle qui reflète réellement ce que l'on a dans le cœur, ce que l'on a dans la tête. Alors, on a la tranquillité. Et la carte de la correspondance. Donc, on voit que vous êtes en paix avec la tranquillité. C'est vraiment, voilà, je suis en paix. Les maîtres mots, ça va être plénitude, tranquillité, harmonie, paix. Vous allez être en paix avec vous-même, mais vous allez être en paix également avec les autres. Vous allez savoir être conciliant s'il y a des disputes. Vous allez bien entendu préférer une vie équilibrée, une vie saine. On a le Bouddha, on a aussi la fleur. Donc on voit qu'on préfère une vie saine, une vie équilibrée. Mais de toute façon, on a besoin de communiquer. On va avoir besoin de dialoguer. Mais toujours dans un esprit de calme, d'apaisement, de paix, de zen attitude. Et l'on saura trouver vraiment les mots pour apaiser s'il y a des tensions. On va savoir vraiment apaiser. On aura des mots de douceur, de compréhension et l'on saura de toute façon apaiser tous les conflits vraiment ce mois de mai. Alors, on va commencer par du général avec le téléma le normand. Et l'on va regarder ce qui vous attend, vous les Sagittaires, du point de vue professionnel, financier, relationnel, et quelle sera votre surprise pour ce mois de mai. Alors, les Sagittaires, ce mois de mai, du point de vue professionnel, relationnel, on a le mont. Bon, voilà, là, on voit que l'on aimerait tourner une page, mais que pour l'instant on est bloqué, on aimerait vraiment terminer avec cette période. Après ça peut aussi nous indiquer le confinement, tout simplement, le blocage de la maladie. Ça peut être le confinement, mais on voit que l'on a la réussite. Vous savez que le mont sort très souvent depuis un petit moment. Hein. Donc on va regarder pour vous les Sagittaire du côté professionnel. Ce qui va se passer pour vous au mois de mai professionnellement. Que va-t-il se passer pour vous professionnellement au mois de mai? Que va-t-il se passer pour vous professionnellement au mois de mai? Je vous prie de m'excuser, c'était mon fils. Alors, hop là, on va regarder du point de vue professionnel pour vous, les Sagittaires. Professionnel pour vous, relationnel et financier. Allez, on y va. On a le lys et on a le chien. On voit que vous êtes entouré, vous avez un ami qui est sincère. Il y a vraiment un ami sur qui vous pouvez compter, qui est autour de vous. Ça déjà, c'est énorme. Hop. On y va. On va regarder le professionnel. Le professionnel pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Je vais interpréter tout de suite. On a le bateau et on a la cigogne. Alors pour moi, il y a un changement
positif qui va s'avérer. On va de l'avant du point de vue professionnel. Il y a les déplacements. Là, il y a les déplacements professionnels. Il y a un changement par rapport aux déplacements. Donc, je ne peux pas retirer le carte parce qu'autrement, on n'est plus dans le général. Mais de toute façon, on voit qu'il y a quand même un changement positif par rapport aux professionnels. Vous allez aller de l'avant. Donc, pour moi, il y aura quand même des personnes qui vont reprendre le travail. On va vers une reprise de travail. On va de l'avant professionnellement. On va regarder le financier. Toujours pour vous les Sagittaires. Le financier, il y a des discussions. Il y a des discussions peut-être par rapport à un arrêt maladie que vous avez eu. Par rapport à quelque chose, voilà, ou par rapport à une absence que vous avez eue au boulot. Pour moi, ce sera plus par rapport à un arrêt maladie. Mais pour moi, il y a quand même des discussions. Donc, par rapport aux financiers, à cause de cet arrêt, justement. Après, ça peut nous indiquer aussi de la nervosité sur le plan financier. Donc, peut-être qu'on n'est pas aussi à l'aise que l'on le souhaiterait par rapport aux financiers. On va regarder le relationnel, comment vous allez être par rapport à vos amis. Et bien, la fameuse dispute, la fameuse dispute qui est là, qui est présente. Donc, on va avoir une visite et il risque d'y avoir des tensions. Une visite ou alors des nouvelles qui, de toute façon, vont faire... Donc, soit ça va être de mauvaises nouvelles, soit autrement, c'est vraiment à cause d'une dispute et à cause d'une visite, excusez-moi. Et cette personne va venir chercher des querelles. Donc, ça peut être soit des nouvelles et ensuite, donc, qu'il y a une prise de tête à la maison. Ou autrement encore, directement, quelqu'un qui vient pour se prendre la tête avec vous. Après, ça peut être aussi des hauts et des bas par rapport aux visiteurs. Donc, qu'il y ait une reprise de personnes qui reviennent vous voir, mais sans que ce soit dans l'extrême. Vraiment que quelques-unes. Tout simplement. Vous allez certainement avoir la visite de quelques amis, pas de beaucoup. Juste quelques amis qui vont revenir vous voir. La surprise pour vous les Sagittaires, bah c'est bon. Arrêtez de vous prendre la tête sur le plan financier. Ça nous dit que ben voilà, il y a l'argent. Donc, pour moi, il y a quand même une prise de tête par rapport aux finances. À cause de l'arrêt, peut-être qu'il y a un blocage pour dire être payé pendant cet arrêt ou quelque chose comme ça. Ou peut-être que ça tarde. Mais de toute façon, on voit que ce mois de mai, l'argent est là. L'argent est là et il y a le bonheur, il y a la réussite financière ce mois de mai. Donc je vous disais, on va de l'avant professionnellement. Ben oui, on va de l'avant professionnellement parce qu'il y a l'argent qui est là. L'argent qui est là et qui rentre. On a vraiment la réussite par rapport à l'argent. C'est une bonne nouvelle. Déjà, ça met du beurre dans les épinards. On va regarder maintenant, donc, la carte. Pourquoi j'ai pas ramassé celle-ci? On va regarder maintenant la carte conseil du J'ouvre mes ailes, l'oracle de la transformation. Donc, cet oracle qui va nous donner un conseil pour, par exemple, vous libérer de vos peurs, vous libérer de vos craintes, ou autrement créer une abondance. Donc, nous avons vraiment le J'ouvre mes ailes qui va nous donner le conseil, qui va nous délivrer un message pour vous aider à avoir une bonne transformation, si je puis dire. Alors, quel est le message, quel est le conseil? Hop là. Et donc, c'est par rapport à la manipulation. Et cette carte nous dit, sortez du piège de la manipulation.
vous vous sentiez piégé dans une relation, dans une situation de plus en plus destructrice, vous acceptez de participer à un chantage émotif parce que vous avez peur de perdre la relation si vous prenez position. Osez être dans votre vérité et vous sortirez enfin de ce piège qui vous fait tourner en rond. Donc, allez-y, assumez-vous et n'hésitez pas. Ne soyez pas le jouet de quelqu'un. Nous allons maintenant prendre conseil toujours avec les cartes pour leur demander ce que vous devez faire pour avoir des relations harmonieuses avec les autres. Que devez-vous faire pour avoir des relations les uns, hop là. Et donc là nous avons ne nourrissez pas le dénigrement. Donc tout simplement ne jetez pas d'huile sur le feu, ne rajoutez pas plus de commérage qu'il peut y en avoir dans certaines situations, mais bien au contraire, essayez d'apaiser, tout simplement. C'est trop facile de remettre une couche d'huile, alors que tout simplement, il est tout à fait facile de juger lorsque la personne n'est pas en face de vous, étant donné que les absents ont toujours tort. Donc, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où on dénigre quelqu'un qui est absent, barrez-vous. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Prenez vos jambes à votre cou et sauvez-vous. Maintenant, nous allons prendre la carte conseil pour trouver l'amour de sa vie. Donc, quel va être le conseil pour trouver l'amour de sa vie ou alors tout simplement pour conserver l'amour de sa vie? Quel va être le conseil des cartes pour trouver l'amour de sa vie ou tout simplement pour le conserver? La carte conseil pour trouver l'amour de sa vie ou pour le conserver. Hop là. Et ce sera créer un changement. Donc les éléments à modifier qui vous disent créer un changement. Ce sont deux belles girafes en plus. Donc il va véritablement vous falloir créer du changement. Parce que si vous, bien entendu, si vous prenez toujours le même style de partenaire, eh bien si vous désirez changer de vie, il va peut-être, ça vous paraît peut-être évident, mais il n'y aura pas de changement si vous ne changez pas non plus de style du partenaire avec lequel vous voulez vivre. Donc, si vous êtes célibataire, n'hésitez pas véritablement à changer, à tout changer, mais également aussi de changer de mode de fonctionnement pour rencontrer d'autres personnes. Si vous alliez dans les soirées, eh bien, allez sur Internet. Si vous alliez sur Internet, eh bien, allez dans les soirées. Mais visez véritablement le changement avant toute chose. Après, ça peut être également en couple. Pas changer de partenaire, mais en couple, ce sera la même. Ne vous habituez pas à la routine. Faites évoluer, changez, surtout. Ne vous restreignez pas dans le train-train, dans les habitudes. Changez pour conserver l'amour de votre vie. Nous allons maintenant faire un petit tour avec le Béline. Carte bleue, tiens. Alors, nous allons regarder avec le Béline ce que vous réserve ce mois de mai en amour, les Sagittaires et ou ascendant Sagittaire. Que vous réserve le mois de mai en amour, les Sagittaires
ou ascendant Sagittaire que vous réserve le mois de mai. Hop là. Que vous réserve le mois de mai en amour. Alors je termine, c'est le dernier signe pour le mois de mai. Je fais de la même façon que pour les autres. Donc en fait, je prendrai les 7 premières cartes. Alors le mois de mai en amour pour les Sagittaires. Voilà, donc on a le mois de mai. Allez, on y va. Donc je vais prendre les 7 premières cartes. Normalement, il devrait être étalé. Hein. Les Sagittaires. Là, ils ne le sont pas parce que j'ai pas assez de place. Allez, on va regarder ce que vous réserve. On a le bonheur. Déjà, ça commence bien. L'appui. Il faut que je remette à l'endroit quand même. Les honneurs. L'amour. Elle est jolie celle-ci. Les pourparlers. La clé de la destinée. Et la consultante. Alors, Jupiter, Mars, le Soleil. Alors, on voit qu'on est dans une période de joie. Hein. On voit qu'on est dans une période de joie. On est dans une période de bonheur. Les relations de couple vont être protégées. Hein. On voit que les relations de couple sont protégées. Vous êtes vraiment dans une période bénéfique, dans une période positive. Les célibataires, ben c'est pareil, hein, ils vont avoir des facilités pour rencontrer l'amour, on le voit. Hein. Donc il y a vraiment de grandes facilités pour rencontrer directement l'âme sœur ce mois de mai. On voit également que les célibataires vont vraiment découvrir la joie, ils vont découvrir le bonheur, ils vont découvrir l'amour, tout simplement. Avec cette carte, on voit que une femme va pouvoir rencontrer, par exemple, un homme qui est très protecteur. Et si vous êtes un homme, eh bien c'est pareil, vous allez vraiment protéger l'élu. Donc si vous êtes en couple, ou alors la future élue de votre cœur, la personne qui vous plaît. On est vraiment dans un lien d'attachement, dans un lien de protection qui est très fort pour les couples. On voit que les sentiments sont très solides. Vous allez vraiment vous épanouir dans le couple. Avec la clé de la destinée, vous allez parvenir vraiment et aisément, facilement à vous parler si vous êtes en couple. Vous allez savoir vraiment stopper les disputes si vous êtes en bisbis, si vous êtes en dispute. Vous allez vraiment stopper les disputes avec votre partenaire. On est sous le signe de la réconciliation pour les couples qui traversent des problèmes, qui ont des problèmes de couple. Vous allez vraiment savoir faire preuve de bienveillance, de tolérance. On a le sens du dialogue. Vous savez dialoguer et vous allez savoir. De toute façon, il y aura pas de dispute. On a la clé de la destinée qui nous dit, bon voilà, j'enlève un peu tout ce qui est négatif. Et ce qui est négatif, de toute façon, tu le vaincras aisément. Donc, il n'y aura pas de dispute. Et s'il y en avait avant, eh bien, de toute façon, il n'y en aura plus. Vous allez savoir vous réconcilier.
Les célibataires, c'est pareil, vous allez éviter au maximum les discussions, vous allez éviter les tensions. Mais même si vous assistez à des tensions, à quelques discussions, vous allez faire preuve, vous allez savoir faire preuve de dialogue pour solutionner les éventuels problèmes. En fait, ça va être vraiment caractéristique ce mois-ci. C'est vraiment cette possibilité où vous êtes dans l'amour, vous êtes dans le bonheur. Toutes les possibilités pour les célibataires de rencontres et même les disputes, les tensions vont pas s'envoler, mais s'anéantir peu à peu devant vous. Donc, on est vraiment sur du positif. On va maintenant prendre l'oracle de l'amour, faire un peu de bibliomancie. Je vais vous laisser vous concentrer sur une de vos questions et l'oracle y répondra tout simplement. Donc je vous laisse vous concentrer. On y va? La carte que vous avez choisie est le jugement. Ce qui doit arriver, arrivera. Et nous allons finir avec l'ange qui va vous accompagner donc ce mois de mai. Quel est l'ange qui va vous accompagner, amis Sagittaire, ce mois de mai? Quel est l'ange qui va vous accompagner ce mois de mai, amis Sagittaire? Quel ange sera à vos côtés ce mois de mai? On va le tirer parce qu'il ne veut pas venir. Hop. C'est Céleste. Un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Je vous avais dit du changement. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon mois de mai. Qu'il soit sous le signe de la santé, bien entendu, mais également du bonheur et de l'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À très très vite et je vous embrasse très fort. Bisous bisous.